Je salue le peuple de Dieu. Je suis le frère Rousseau, serviteur de Dieu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La dernière fois, nous avons parlé, nous avons dit que nous allions reprendre là où nous avons laissé les choses. Il s'agissait des deux alliances, des deux testaments et des deux sacrificatures. Donc, la dernière fois, nous avons parlé d'abord de l'introduction. Ensuite, nous avons engagé les choses par rapport à l'alliance, le testament et la sacrificature dans le jardin d'Éden. Et hier, nous avons commencé par l'alliance dans le jardin d'Éden. La première alliance dans le jardin d'Éden. J'ai fait un petit résumé afin de continuer sur le premier testament dans le jardin d'Éden. Donc, dans le jardin d'Éden, nous avons parlé de son alliance qui mettait en allié Dieu d'abord et l'homme, et ensuite l'homme et le diable, par le même sacrifice animal. Ensuite, nous avons parlé d'utilité, c'est-à-dire la loi permissive. Mais la loi permissive interprétée par Dieu et la loi permissive interprétée par le diable. Nous avons fait un peu la différence de ces deux choses-là. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sacrifice, le même sacrifice animal qui a servi pour les deux. C'est-à-dire l'alliance entre l'homme et Dieu et l'alliance entre l'homme et le diable. En vérité, concernant l'alliance comme le testament et la sacrificature, dans le jardin d'Éden, il y a eu des choses qui vont nous permettre après, que nous allons préciser après. Dans le même jardin d'Éden, il y a eu trois présences. Celle de Dieu, celle du diable et celle de l'homme. Donc, nous constatons qu'il y a eu deux types d'alliances. Tout ça, ça fait partie de la première alliance. Avec deux alliés, d'une part, l'homme et le diable, deux alliés, d'une part, l'homme et Dieu. Tout ça avec le même sacrifice. Et de l'autre côté, nous avons, dans le traité, la loi permissive de Dieu, interprétée par l'esprit du diable, et la loi permissive de Dieu, interprétée par Dieu lui-même à travers Israël. C'est ce qui va nous montrer à travers Israël, dans la loi de Moïse. Et la loi permissive de Dieu selon le diable, dans lequel que nous voyons tous les jours. Une certaine interprétation que le diable a amené l'homme à faire de cette loi-là. Aujourd'hui, nous pouvons parler des différentes constitutions et autres, les régimes et autres, les différentes doctrines. Toutes ces choses-là que l'homme a mis en place pour gérer la société. Aujourd'hui, nous allons parler du testament, du premier testament du jardin d'Éden. Le premier testament du jardin d'Éden ne diffère pas du testament en vérité, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, par rapport à la compréhension du testament selon les hommes et du testament selon Dieu. C'est les mêmes composantes. Donc, il y a un testateur, il y a l'héritage que le testateur décide de mettre à disposition de ses héritiers après sa mort. Il y a les héritiers et la mort du testateur qui doit être constatée. Donc, dans le jardin d'Éden aussi, il y a un testateur. Le testateur, c'est l'animal. Parce que c'est un animal qui est mort. Parce que c'est un animal qui est mort. C'est-à-dire l'animal du sacrifice. L'animal dont la peau a servi à faire des habits de peau pour l'homme et sa femme. Et c'est ce testateur-là qui va donner son héritage. Et son héritage, nous pouvons le retrouver encore dans ce même verset-là, où l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit.
des habits de peau et il les en revêtit. L'Esprit nous révèle que le règne animal dont l'homme se réclame est pareil à un vêtement qu'on peut enlever pour retrouver la nature authentique de l'homme. Donc, l'animal va donner de son esprit et de sa nature, qui est l'héritage qu'il laisse à l'héritier, qui est l'homme, être vivant. Le testament concernant le jardin d'Éden nous annonce déjà comment l'homme qui était prévu à l'image selon la ressemblance de Dieu est devenu un homme à l'image selon la ressemblance de l'animal. Au point que lui-même, il se reconnaisse du règne animal. En vérité, le chrétien qui a le Saint-Esprit devait comprendre que ce n'est pas la nature véritable de l'homme. L'homme n'est pas du règne animal. L'homme a été prévu à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire en esprit et en vérité, selon Dieu. Maintenant, nous allons aussi, le testament nous permet de parler aussi des héritiers. L'alliance et le testament se complètent. Dans l'alliance, le serpent et l'animal qui a servi à faire le sacrifice respectait la loi qui dit tout, d'après la loi, purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, nous avons dit tantôt que dans le sacrifice animal a permis la purification de l'homme et le pardon des péchés de l'homme. La purification de l'homme par rapport au diable. C'est-à-dire, l'homme a été purifié de la connaissance de Dieu dont l'Éternel était en train de le cultiver pour le garder comme promis. Et cette purification a eu lieu afin de ramener l'homme à son état d'être animal et d'être vivant, accessible à la corruption. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que ce sacrifice-là qui a permis que l'homme reçoive l'esprit et la nature animale. Parce que ce sacrifice-là a permis de purifier, d'enlever en l'homme ce que Dieu avait commencé à faire avec lui. Nous nous rappelons que quand il a formé l'homme, il a mis un jardin. Et il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, mais celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Ensuite, il se dit que l'homme n'est pas bien qu'il soit seul et il va lui faire une aide semblable. Il fait les animaux et il fait la femme et il dit, l'homme qui était là. Donc, nous constatons que depuis qu'il a formé l'homme, le Seigneur a commencé déjà à lui donner certaines connaissances. En réalité, c'est la connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu est là, qu'il a commencé à donner, à faire comprendre à l'homme, afin que l'homme aussi, comme il a dit, soit à son image et sa ressemblance. Mais la transgression étant venue, il était forcément nécessaire qu'il enlève, il purifie l'homme de ce début de connaissance qu'il lui donnait. Et c'est en cela que le sacrifice avait sa raison d'être. Ça, c'est par rapport au diable. Afin que le diable puisse agir simplement sur l'homme comme Dieu lui-même lui avait donné la procuration en disant, tu mangeras la poussière. Donc, pour revenir au testament, le sacrifice
le sacrifice qui a eu lieu vient permettre que l'héritage, c'est-à-dire l'esprit et la nature de l'animal du sacrifice, se manifeste pleinement en l'homme. C'est pourquoi nous disons, en parlant des habits de peau pour revêtir l'homme et sa femme, Dieu nous dit qu'il n'y a réellement pas eu de changement. Comme nous pouvons dire, c'est une seconde nature, c'est une seconde habitude. Mais la nature réelle de l'homme était là. C'est pourquoi il a fait venir Christ. Afin que quiconque croit en lui revienne à ce que le Seigneur avait prévu pour l'homme, c'est-à-dire l'homme à l'image et selon sa ressemblance. Donc voici l'héritage du testateur, l'esprit et la nature de l'animal, parce que c'est un animal qui est mort et par conséquent c'est un animal que le testateur. Du coup, l'héritier devient l'homme être vivant. Ce n'est plus cet homme qui avait commencé à recevoir la connaissance selon Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, mais c'est maintenant l'homme qui a été débarrassé de cette connaissance-là pour redevenir un homme être vivant, selon qu'il a été formé au départ. Donc c'est cet homme-là qui est l'héritier. La mort du testateur, c'est l'animal du sacrifice tout simplement. Dès lors, nous pouvons dire que l'homme est entré purement et simplement dans le règne animal. En vérité, en disant que l'homme est du règne animal, l'homme ne fait pas faux. Seulement que il fait faux là où il cherche à prouver biologiquement que l'homme descend de l'animal. En ce moment-là, il fait faux. Parce que l'homme, selon les Écritures, a été prévu à l'image et selon la ressemblance de Dieu et non des animaux. Et ça, le chrétien devait le savoir plus que quiconque. Donc, pour continuer, nous pouvons résumer en disant que dans le jardin d'Éden, Dieu a posé les bases du testament. Le testateur qui est un animal, l'héritage qui est l'esprit et la nature de l'animal du sacrifice, les héritiers qui est l'être homme vivant et sa descendance. Je parle bien de l'animal du sacrifice et non des animaux du sacrifice. Parce que après nous verrons que Noé a fait un sacrifice avec tous les animaux purs. Là, on parlera maintenant des animaux du sacrifice avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire plusieurs esprits et plusieurs natures. Et c'est de ça que l'homme va hériter. Et nous allons voir plusieurs types d'hommes. Des blancs, des jaunes, des noirs, selon la couleur de la peau et la couleur de la peau. Selon le territoire, on aura des Africains, des Américains, des Européens, des Asiatiques et autres. Et ainsi de suite. Comme les animaux, il y a les vertébrés, les invertébrés. Et les animaux selon leur locution. On a des animaux qui rampent, des animaux qui nagent, des animaux qui marchent à 4 pattes et même à 2 pattes. Toutes ces choses-là nous prouvent combien de fois l'homme est véritablement entré dans le règne animal. Donc, voici un peu ce que nous dit le testament dans le jardin d'Éden. Nous allons voir rapidement la sacrificature dans le jardin d'Éden et nous allons commencer à comprendre ce que la première alliance, le premier testament et la première sacrifice par rapport aux nations et la première alliance, la première sacrificature, le premier testament par rapport à Israël.
Donc revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure, le jardin d'Éden est la première sacrificature. Après la transgression, la scène du jardin d'Éden qui présente 4 principaux acteurs, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, le diable, l'homme et le sacrifice animal, annonce la sacrificature. Le sacrifice suppose automatiquement une sacrificature qui va mettre en phase Dieu et l'homme d'une part, et d'une autre part, il va mettre en phase le diable et l'homme. Le sanctuaire. En général, le sanctuaire, c'est le lieu du sacrifice. Ce lieu-là, nous pensons bien que c'était dans le jardin d'Éden. Le sacrificateur, c'est le sacrificateur du Très-Haut. La victime du sacrifice, c'est l'animal du sacrifice. L'animal dont la peau a servi à faire les habits de peau pour revêtir Adam et sa femme. Le requérant du sacrifice, c'est l'homme. Il s'agit d'Adam et Ève, car ce sont eux qui ont été revêtus des habits de peau. Le destinataire, c'est Dieu. C'est ce qui a été prescrit, que le diable va pervertir. Parce que, en vérité, l'animal dont la peau a servi à faire des habits pour revêtir Adam et sa femme a été donné pour la circonstance. A donné pour la circonstance de sa peau, mais aussi de son sang. Parce que quand on devait prendre sa peau, il y a eu du sang qui a coulé. En revêtant Adam et sa femme des habits de la peau d'un animal, l'Éternel nous révèle que le règne animal dont fait partie l'homme est un revêtement et non sa nature, comme je l'ai dit tantôt. C'est en les revêtant d'habits de peau que l'Éternel Dieu matérialise ce qu'il a dit au serpent dans les malédictions. 2 points. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. L'Éternel Dieu livre ainsi l'homme qui est formé de la poussière de la terre et de la poussière de la terre au diable. Le sang de l'animal est l'Éternel Dieu. Le sacrifice animal est la purification de l'homme de la connaissance de Dieu dont l'Éternel avait commencé à le cultiver pour le garder comme promis afin de le ramener à son état d'être vivant. Et le sang du sacrifice animal a permis le pardon pour la transgression commise par l'homme par rapport à l'interdit donné par Dieu. Maintenant, nous allons parler du sacerdoce. C'est le service, l'ouvrier et le salaire. Nous voyons que depuis le jardin d'Éden, les choses ont été précisées. Du sacrifice procède l'alliance, de l'alliance procède la sacrificature, et du sacrifice aussi procède le testament. Nous verrons plus tard que, en réalité même, l'alliance, le testament et la sacrificature étaient déjà dans l'œuvre de Dieu depuis le commencement des choses. C'est-à-dire l'esprit, la nature et la vie. Voilà comment les choses devaient être. L'esprit, la nature et la vie. Mais, la transgression ayant survenu, Dieu a été obligé de passer par l'alliance, le testament et la sacrificature pour retourner à l'esprit, le corps, ou bien la nature et la vie. Donc, parce que nous allons voir qu'après, la deuxième alliance va nous ramener à ce qui avait été prévu au départ. Car ce que la première alliance nous dit n'est pas ce qui avait été prévu au commencement. Nous pouvons dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était l'esprit, la nature et la vie. Mais la transgression a fait que le Seigneur est passé maintenant par l'alliance, le testament et la sacrificature, en attendant que ce qui avait été promis n'arrive. C'est-à-dire la vie
par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Par la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. En attendant, nous sommes encore dans la première alliance du jardin. Nous allons conclure pour dire la première alliance, le premier testament et la première sacrificature mettent en phase l'homme et l'éternel Dieu d'une part, et l'homme et le diable d'une autre part, mais avec le même sacrifice d'un animal. Amen. Prochainement, nous allons parler du jardin d'Éden, 2 points, les nations et Israël. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.